Bonjour à tous, je m'appelle Julien Charles, je suis le PDG et fondateur de la société Seven Shapes et nous sommes spécialisés dans la formation au Lean Management par le biais d'un jeu vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question: comment allier performance industrielle et enjeux environnementaux? À l'heure actuelle, 40% des émissions de CO2 sont émises par l'industrie et par le transport. Ces mêmes activités génèrent d'autres types de gaspillage comme des déchets, des pollutions d'eau et tout autre type de pollution. Ces pollutions, elles sont émises avant une production, pendant une production ou après la production au moment du recyclage. D'ici 2050, toutes les industries et les transports devront avoir un bilan en carbone neutre. Ce qui signifie soit ne jamais émettre de carbone pendant le cycle de production d'un produit, par exemple, ou compenser par d'autres actions ces émissions de CO2. Lorsqu'on mesure la performance d'un processus dans une industrie, en général, 60 à 90% des activités sont considérées comme des gaspillages ou de la non-valeur ajoutée si on parle de Lean Management. Ces gaspillages, ça peut être des produits que l'on fabrique en trop et que l'on va jeter, ça peut être des articles que l'on stocke et que finalement on va jeter également, ça peut être des transports inutiles, plus ou moins longs, et ça peut également être des fonctionnalités complexes à produire que le client ne va pas forcément utiliser et qui, in fine, vont générer du gaspillage et donc des émissions de carbone. Ces non-valeurs ajoutées ont un impact sur la qualité, le délai et les coûts de toute l'entreprise. Elles sont elles-mêmes mesurées quotidiennement et alimentent des indicateurs partagés par tous les collaborateurs. Par contre, les indicateurs environnementaux, eux, ne sont partagés qu'à des niveaux très stratégiques. Tout l'enjeu aujourd'hui est de faire en sorte que ces informations redescendent à tous les niveaux de l'entreprise et de faire en sorte que les indicateurs environnementaux soient autant pris en compte que n'importe quel indicateur économique. Je vais vous expliquer comment faire en 5 étapes. La première étape, c'est de mesurer et d'analyser ce qui se passe directement sur le terrain, sur chacune de vos machines, et de donner une valeur à votre impact environnemental comme si c'était des euros. Deuxième étape, portez vos lunettes du gaspillage environnemental et faites de cette contrainte un axe de développement et d'innovation. Troisième étape, vos priorités doivent être d'abord l'environnement, puis vos clients. Quatrième étape, innovez quotidiennement en mettant en place des chantiers d'amélioration green and lean aux 4 coins de votre entreprise. Cinquième et dernière étape, utilisez l'intelligence collective de toute votre entreprise en formant et en impliquant l'intégralité de tous vos collaborateurs. Pour illustrer ces 5 étapes, chez Seven Shapes, on les utilise tous les jours. Typiquement, on mesure et on analyse tout l'impact de notre solution via notre navigateur web. On va regarder ce qui se passe sur les serveurs, le poids de nos vidéos, le poids du jeu, ce qui nous a permis du coup de réduire l'impact global de notre solution en réduisant le poids des vidéos, en réduisant la qualité graphique, mais sans perdre à la qualité de formation que l'on propose à tous nos utilisateurs. Quotidiennement, nos développeurs analysent la consommation énergétique de nos serveurs, notamment grâce à des outils intégrés dans les solutions d'Amazon. On utilise également un autre outil pour mesurer la consommation de notre site internet en utilisant l'outil Carbon Analyzer. À chaque fois qu'une mise à jour est réalisée pour la Seven Shapes School, on va essayer de réduire au maximum l'impact de notre mise à jour en essayant de ne garder que le juste nécessaire et en enlevant tout ce qui n'est pas vraiment vital à la formation de notre apprenant. Au-delà de l'amélioration de notre logiciel de formation, on essaye également de s'appliquer à nous-mêmes dans le bureau ces solutions environnementales. On essaye de consommer local, on fait en sorte de réparer les ordinateurs au maximum et également de faire en sorte que tout le monde vienne avec une mobilité douce au bureau. Toutes ces actions, c'est la preuve qu'avec peu de moyens, on peut réduire son impact sur l'environnement. Et vous commencez quand ?